Bonjour tout le monde, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui te trouve en bonne santé là où tu es. Je vais te présenter aujourd'hui mon deuxième masque fait maison. Il s'agit d'un masque au curcuma. Et oui, un masque au curcuma, tu veux savoir comment ça se fait? Écoute cette vidéo jusqu'à la fin, tu ne seras pas déçu. Les ingrédients sont faciles d'accès, très simples. Tout le monde peut le faire de sa maison, dans le confort de sa maison. Il y a quelques jours, j'ai partagé mon premier masque maison à base de 4 ingrédients. L'ingrédient principal étant le maïs, la fécule de maïs. Si tu n'as pas eu la chance de la regarder, je vais te laisser le lien dans la description. Va voir. Je vais te partager ces jours-ci une série de masques faits maison, faciles et moins chers, pour que tu puisses avoir un vaste choix, que tu testes tous ces masques et que tu puisses prendre celui qui te convient le mieux. Es-tu prêt à découvrir comment faire un masque à base de curcuma? Reste scotché, écoute bien, parce que les ingrédients choisis ne le sont pas au hasard. Je vais te donner, pendant que je te montre comment confectionner le masque, les vertus des ingrédients choisis aujourd'hui. Es-tu prêt? C'est parti. J'incline ma caméra pour te permettre de voir. Alors, tu auras besoin, pour notre masque d'aujourd'hui, nous aurons besoin d'une cuillère de curcuma. Une cuillère de curcuma, turmeric en anglais. Donc, je mets dans mon assiette. Excuse-moi, j'avais déjà mis une quantité ici auparavant. Donc, je mets dans mon bol une cuillère à soupe de curcuma. Ensuite, je vais ajouter une cuillère à soupe d'huile rouge. Une cuillère à soupe d'huile rouge. Le curcuma, comme je te l'ai dit, il est connu en cuisine comme étant un ingrédient qui donne une saveur très intéressante au plat. C'est un ingrédient qui est très utilisé dans la cuisine indienne, la cuisine asiatique en général. Donc aujourd'hui, je vais te dire pourquoi le curcuma, tu dois régulièrement utiliser le curcuma comme pour tes soins de visage. Premièrement, le curcuma est un bon médicament contre l'acné du visage. Donc, si tu es quelqu'un qui souffre de l'acné, appliquer régulièrement un masque de curcuma va te faire du bien. Ça va venir atténuer et réduire tes problèmes d'acné. Deuxièmement, le curcuma est très bon pour éclaircir la peau. Le curcuma est un ingrédient qui va te permettre de donner une peau claire naturellement, qui va te redonner à ta peau sa clarté. Je ne dis pas décaper, je parle bien de rendre la peau claire, éclatante, donner à sa peau sa vraie clarté. Parce que des fois, il y a des peaux mortes qui font en sorte que ton teint ne ressort pas comme il devrait. Le curcuma aussi va t'aider à réduire les cernes. Les cernes, tu vas la voir souvent sous tes yeux lorsque tu viens du travail, tu es fatigué, tu as une journée difficile. Tu vas remarquer que sous les yeux, tu as un peu comme des cernes. C'est un peu comme des rides qui se trouvent en dessous de tes yeux. Le curcuma va venir t'aider à réduire ces cernes-là. Le curcuma aussi va protéger ta peau des attaques extérieures. Donc, les attaques extérieures étant les coups de soleil, l'extrême froid qui agresse la peau. Le curcuma aussi va t'aider à ralentir le vieillissement. Le curcuma, c'est un bon anti-vieillissant. Donc, ça va te permettre anti-vieillissement. Donc, quand tu appliques un masque au curcuma 2 à 3 fois par semaine, 2 fois par semaine, c'est préférable si tu as du temps. Et si tu es un qui est un peu paresseux en ce qui concerne les soins du visage comme moi je l'applique une fois par mois et voilà. Donc tu appliques le curcuma sur ton visage, ça va venir ralentir l'apparition des rides sur ton visage. L'huile rouge aussi, c'est un bon anti-rides. Donc c'est pour ça qu'il est utilisé.
Moi, je connaissais plus l'huile rouge comme étant un ingrédient principal dans nos cuisines de la confection de nos mets africains. Mais j'ai découvert que l'huile rouge aussi était un bon allié pour notre peau parce qu'il contient du bêta-carotène qui joue le rôle de clarificateur. L'huile rouge va clarifier, donner à la peau une teinte plus claire naturellement et puis enlever les peaux mortes, te débarrasser de toutes les impuretés. Et là, ta peau va éclater, va luire, va briller comme elle devrait. Le troisième ingrédient que nous allons ajouter ce soir, c'est le miel. J'ai parlé des vertus du miel dans ma précédente vidéo. Si tu n'as pas eu la chance de l'écouter, je te suggère fortement d'aller écouter pour savoir à quoi sert le miel sur notre peau. Ok? Donc, premièrement, ne l'oublie pas, j'ai mis une cuillère à soupe de curcuma. Ensuite, j'ai ajouté une cuillère à soupe d'huile rouge ou d'huile de palme. D'accord? Si tu n'as pas l'huile de palme à la maison, ce n'est pas grave. Tu peux utiliser l'huile de coco, tu peux utiliser le beurre de cacao si tu en as fondu. Tu peux mettre le beurre de karité si c'est ce que tu as à la maison. Ce sont des huiles qui sont extraordinaires pour notre peau. Donc, moi, l'huile rouge, je l'ai. Donc, je l'ai mis dans mon masque. Je vais te donner un petit inconvénient de ce masque. Il est super salissant. Donc, j'ai mis un vêtement noir parce que si ça touche mon vêtement, ça ne peut pas, ça va pas être trop visible. Donc, quand tu veux appliquer ce masque, ne mets surtout pas un vêtement de teinte claire parce que tu risques d'être déçu si ça touche ton vêtement. Surtout si c'est un vêtement que tu aimes beaucoup. Et je te suggère de porter des gants si tu en as à la maison. Des gants en plastique que tu peux rejeter. Des gants que tu vas utiliser et jeter après usage. Parce que l'huile rouge et le curcuma, ce sont deux ingrédients très salissants. Ok, vraiment salissants. Et aussi, le fait de porter les gants, ça va protéger tes vernis et tes ongles. Si tu venais de poser tes ongles et que tu ne veux pas les abîmer, ne trempe surtout pas ta main dans le curcuma parce que tu vas les abîmer. Le curcuma est un bon colorant. Ça colorie les doigts et ça ne te donne pas forcément une couleur que tu veux avoir. Donc, voilà mon masque, il est prêt. Il est très onctueux. Il est vraiment prêt. Très facile, très rapide. Donc, je vais te montrer maintenant comment l'appliquer sur ton visage. Tu vas l'appliquer et avant d'appliquer les masques sur ton visage, je te suggère de te faire un gommage d'abord. Un gommage, tu peux utiliser le persil, te faire une infusion de persil avec laquelle tu vas nettoyer ton visage soigneusement avant d'appliquer ton masque. Pourquoi nettoyer ton visage soigneusement? Pour permettre à tes pores d'être libérés de toute crasse ou toute chose qui se serait collée dessus et pour donner la chance au produit d'avoir un bel effet. Donc moi, je n'ai pas de paillettes. Si tu as une paille à la maison, tu peux l'utiliser. Je vais utiliser le manche de mon peigne pour appliquer ça sur mon visage. Je te montre l'application. Ça va donner ceci. Donc, je prends mon peigne avec mon peigne et je viens l'appliquer soigneusement sur mon visage comme ça. En faisant attention que ça ne touche pas mes vêtements parce que comme je vous l'ai dit, c'est un masque qui est super salissant. Et voilà, c'est le résultat final. Je n'ai pas montré tout le processus d'application à Mondovision parce que ça allait rendre la vidéo beaucoup plus longue. Donc, je vous ai épargné les détails. Donc, après quelques minutes d'application, ça donne ça, comme vous pouvez voir. Donc, après avoir appliqué comme ça, vous allez laisser reposer 20 minutes et puis
pendant les 20 minutes, je vous suggère de préparer votre eau chaude, eau tiède, parce que vous aurez besoin d'une eau tiède pour nettoyer le visage. Mais avant de nettoyer, il va falloir utiliser une lingette pour enlever une bonne quantité. Comme je vous l'ai dit tantôt, le curcuma peut être très salissant. Donc, sous peine de peur de voir votre lavabo, votre bain envahi de traces colorées, il est préférable d'enlever d'abord à l'aide d'une lingette humide une bonne quantité de curcuma sur du masque sur votre visage jusqu'à avoir un visage presque propre avant d'utiliser votre eau tiède. Quand vous allez laver à l'eau tiède, laissez votre visage reposer pendant un temps et oignez maintenant avec votre crème hydratante. Moi, généralement, après mes masques, je me mets toujours un peu d'huile d'avocat joint. Je fais un massage sur mon visage avec l'huile d'avocat. C'est très efficace, ça apaise ma peau, ça réhydrate ma peau et je suis correct. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu vas l'appliquer à la maison et que cela va résoudre ton problème de taches, de rides ou de cernes. Dis-moi dans les commentaires comment tu as trouvé ce masque. Et n'oublie pas, va visionner ma précédente vidéo sur le masque 1 fait maison et utilise les toutes et puis voir celui qui te convient le mieux. Adopte-le. Que Dieu te bénisse et à la prochaine pour une autre vidéo. Bye.